Bonjour à tous, cette guidance pour vous aider dans votre couple sacré, que vous soyez en parcours ou déjà installé avec votre partenaire de vie. Voici les points à travailler pour amener un peu plus d'amour inconditionnel dans votre vie, pouvoir incarner l'amour divin, les flammes jumelles ou les âmes sœurs primordiales, voilà les partenaires de vie que l'on retrouve, ces contrats d'âme sacrés que nous suivons de vie en vie, ce lien karmique spirituel pour venir incarner le plus beau couple divin ici-bas. Cette carte à sauter pour nos couples, nous avons la séparation. Donc il y a une séparation qui est là. Donc soit vous êtes séparé de votre partenaire, soit quelqu'un est en train de se séparer, ou alors il y a les blessures, il y a une séparation à venir mettre en lumière. Nous allons commencer par les féminines. Les féminines, alors cela se retourne. Les féminines, couple sacré, ça y est, vous entrez dans une heure de bénédiction. C'est que vous allez pouvoir officialiser une union et ce sera le couple sacré, le partenaire de votre vie, le partenaire des vies, celui que vous avez reconnu. Donc soit une âme jumelle, ou si vous avez déjà clôturé un cycle, l'âme jumelle peut être une âme sœur. Voilà, donc c'est le couple sacré qui vous est offert sur un plateau parce que vous avez bien travaillé, que vous avez assez souffert. Et là, vous êtes vraiment dans les vibrations du couple sacré. Vous avez la fusion, regardez comme c'est beau, ces deux messages pour vous les féminines. La fusion, ça y est, la reconnaissance d'âme, d'âme à âme, le contrat d'âme. Donc là, c'est pas la rencontre Tinder, c'est pas la rencontre d'un soir, c'est la rencontre des vies, c'est la reconnaissance au niveau des âmes et c'est la fusion des âmes. Voilà, donc vous êtes dans les énergies de ces retrouvailles sacrées de fusion avec votre autre. La colère, alors il y a beaucoup d'injustices liées à cette relation, il y a beaucoup de colère sur le foie, donc là les féminines doivent travailler la colère, donc comment pardonner à son autre, comment libérer cette profonde blessure d'injustice, peut-être par rapport au couple, aux obstacles, aux énergies tierces qui se présentent. Là il y a beaucoup de colère. Donc votre blessure d'injustice vous crée un déséquilibre au niveau des énergies, car cette colère sur le foie vous limite dans l'obtention de votre accomplissement au niveau de votre couple sacré. Donc faites les rituels de libération de colère pour venir transmuter cette blessure d'injustice liée à votre couple, liée à votre parcours. Vous avez un gros manque. Il y a un gros manque d'amour chez les féminines. Donc là, on me parle d'une blessure d'abandon. Vous avez pu vous sentir abandonné ou vous vous sentez abandonné par celui que vous aimez. Donc il y a une complétude à venir vibrer. Il y a un manque d'amour à venir remplir. Et là, on vous parle que cette tristesse liée à la blessure d'abandon liée à votre père, qui est réactivée par votre partenaire de vie, est prête, vraiment cette blessure est prête à être transmutée. On vous guide vers comment couper les dépendances affectives. Voilà ce qu'on me dit pour vous les féminines. Il y a un manque, mais c'est à vous de vous combler de cet amour. En arrêtant de vouloir remettre votre bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est à vous de vous sauver. C'est à vous de vous octroyer la chance et la capacité de vous remplir d'amour, d'être accompli, de vous prioriser. On me parle de repriorisation pour la réharmonisation. Voilà les messages de vos guides pour vous, les féminines. Nous allons voir les masculins, les points à travailler pour le partenaire de vie, ce qu'il doit mettre en lumière pour être accompli et être vraiment aligné dans son couple sacré, peu importe l'épreuve du parcours ou peu importe là où vous en êtes par rapport à votre couple sacré. Pour les masculins, libre arbitre, vous avez le choix. Vous avez le choix. Donc là, on me parle d'un choix de cœur, forcément. Donc vous avez la décision. C'est vous qui avez la clé à l'intérieur. Vous n'êtes emprisonné que dans ce que vous cautionnez. Donc c'est à vous de vous libérer de par la décision qui viendra changer votre vie et votre essence divine aussi. Donc le libre arbitre. Pendant l'incarnation, nous avons forcément le libre arbitre. Nous pouvons faire les choix du mental, les choix
de cœur. Donc, si vous écoutez réellement vos intuitions, si vous affrontez vos émotions et si vous vous concentrez sur ce que vous voulez, indépendamment du regard des autres, vous prendrez la bonne décision. Donc là, c'est au libre arbitre de monsieur de jouer et de venir incarner le couple sacré dans la fusion. Il y a la complétude. Une fois que monsieur aura pris la décision du cœur, il aura la complétude grâce à son autre, puisque le couple sacré, le couple divin, c'est le yin et le yang, c'est l'autre moitié de soi. Donc il y a cette complétude à venir récolter de par une décision grâce au libre arbitre. Donc tu as tout le temps le choix, tu peux choisir, tu peux prendre la décision qui te mènera à la complétude. Il y a la connexion des chakras entre vous, c'est omniprésent. Donc là, cette connexion des chakras, c'est est-ce que je porte les blessures de mon autre ou est-ce que mon autre sent mes blessures? Est-ce que mon autre me prend mon énergie et ma lumière? Il y a le positif et le négatif puisque c'est les deux polarités. Donc là, on nous parle de connexion omniprésente. Donc que vous soyez dans un parcours d'âme jumelle ou alors avec une âme sœur, vous avez cette connexion d'âme qui est très puissante et qui se ressent à travers les chakras. Il y a cette connexion, même si vous êtes loin ou en séparation, vous pouvez ressentir les émotions de votre autre, les bons moments, les inquiétudes. Vous vous êtes reliés, c'est omniprésent. Il y a le passé. Donc là, le masculin a un gros travail de libération sur le passé. Il va falloir libérer le passé parce que ce passé l'empêche d'être réellement dans le présent et de se construire un avenir florissant dans son couple sacré. Donc, balayer le passé, balayer ses erreurs, balayer ses blessures liées à son enfance, balayer les anciennes relations, balayer les blessures liées à une ancienne vie de famille, la culpabilité. Donc c'est vraiment le passé qui est un fardeau et qui emprisonne le masculin dans la nuit noire de l'âme. Nous allons continuer avec le couple sacré. Alors qu'est-ce qu'on a? Le couple sacré, accueillir. On nous demande d'accueillir tout ce qui se présente à nous. Voilà, accueillez vraiment. Vous êtes dans une ère de récolte et de bénédiction. Accueillir, donc ne pas lutter contre ce qui se présente. L'accueil, c'est lâcher les carapaces de protection et surtout oublier de vouloir tout contrôler et se laisser porter dans la main de Dieu. Oh, ah, pour les couples, c'est la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, donc on est pur, c'est positif aussi. Vous avez des réminiscences où vous vivez pleinement votre nuit noire de l'âme, les deux. Donc la guérison de la nuit noire de l'âme pour l'un, la traversée pour l'autre, mais vous êtes encore dans les énergies de la nuit noire de l'âme. Donc cultivez toujours la connexion au divin pour vous aider dans ce parcours qui est indispensable pour venir renaître d'une âme ensoleillée et lumineuse. La communication, on vous invite à reprendre et à redémarrer la communication. Si vous êtes déjà en couple, d'aller dans des discussions un peu plus profondes, d'âme à âme, de cœur à cœur, venir puiser dans les ressources de chacun pour s'éveiller à l'autre, connaître un peu plus l'autre, c'est refaire connaissance, c'est communiquer dans la bienveillance, dans l'amour, dans la pleine conscience de construire une union sacrée. Et la dernière carte, nous avons l'éveil spirituel. Regardez, pour les couples sacrés, ça y est, il y a la compréhension, il y a l'intégration pour les deux. Donc le couple est en éveil. Donc il y a une étape de dépasser pour l'éveil de ces deux âmes en fusion. Nous allons continuer avec l'améthyste Love pour la guidance des couples sacrés. Je sais que vous l'aimez bien celui-là en consultation. Nous allons voir. À la coupe, élévation. Regardez, c'est magnifique. Ça y est, élévation. Éveil. Et là, on parle de tromperie. Donc, les masques tombent. Ça y est, on ne fait plus semblant. Adultère. Qui portent le masque. Donc là, ceux qui sont dans un adultère ou qui ont commis un adultère sont forcés par la voix de Dieu de tomber les masques et de revenir à une authenticité et à une vérité pour pouvoir enfin s'accomplir dans l'éveil spirituel.
Nous avons épreuve. Alors, il y a une épreuve, il y a eu beaucoup d'épreuves, mais ça soulève les montagnes. C'est aussi pour faire preuve de résilience et connaître sa puissance. Message. Il y a un message qui arrive. Donc, un message de l'être aimé, un message de Dieu, un message de vos guides. Il y a un beau message qui arrive pour venir libérer cette épreuve, ou il y a un message à travers cette épreuve également. Il y a une situation instable, l'instabilité. Donc, quelqu'un qui crée une instabilité ou un obstacle, donc une énergie tierce ou une période, s'il y en a un des deux qui est en séparation pour la garde des enfants ou un déménagement, il y a une période d'instabilité qui est nécessaire pour la reconstruction d'un foyer ou d'un couple divin. Il y a une séparation, ça y est, donc là c'est la première carte qui est sortie. Il y a une séparation qui aide à la reconstruction. Donc il y a quelque chose qui s'effondre pour venir reconstruire quelque chose de sacré derrière. Allez, on va regarder, celle-là est sorte. C'est l'amour véritable, la construction de cette relation d'amour véritable. Affection et amour inconditionnel. Donc là, on nous parle de couple sacré, d'amour inconditionnel, à l'image du couple sacré Jésus et Marie-Madeleine. Vous méritez d'incarner ça. Vous êtes dans votre dernière incarnation ou dans les dernières incarnations et vous méritez vraiment cet amour véritable qui vient vous guérir. Donc en introspection, est-ce que je m'autorise à recevoir cet amour véritable? Est-ce que j'incarne l'amour inconditionnel? Est-ce que j'ai vraiment beaucoup d'amour pour mon autre? Est-ce que je suis dans l'ouverture de cœur? Est-ce que je le porte? Est-ce que je le guide? Est-ce que je lui ai pardonné? On travaille ça en effet miroir des deux côtés. Est-ce que je suis dans la bienveillance? Est-ce que je suis dans l'admiration? Est-ce que le fait d'être avec cette personne m'élève? Est-ce que mon partenaire de vie me fait être la meilleure version de moi-même ou est-ce qu'il me détruit? Parce qu'il y a aussi des relations toxiques à mettre en lumière. Ne vous trompez pas. Il y a un effet mode sur les flammes jumelles où c'est que en consultation, vous venez me voir. Ah, c'est ma flamme jumelle. Alors, croyez bien que la flamme jumelle, c'est quelque chose qu'on ne peut pas programmer. Ça arrive quand on s'y attend le moins et dans le contexte le moins propice à la réalisation d'un couple sacré. Donc, il y a beaucoup d'obstacles. Donc, le parcours de flamme jumelle, c'est unique et propre à chacun. Seules les dernières incarnations parviennent à la reconnexion totale quand les deux ont travaillé les blessures. Donc là, c'est selon les contrats d'âme. Et c'est selon le degré de souffrance à transmuter et le degré d'éveil des deux, voilà, de l'âme, puisque l'âme jumelle, c'est une âme qui a été scindée en deux et à la création, voilà, qui a été scindée. Et c'est la reconnexion avec cette âme jumelle qui est un cadeau parce que ça offre à chacun un moyen de travailler sur ses propres blessures originelles. Néanmoins, quand vous êtes dans le parcours, ça ne ressemble en rien à un cadeau. C'est vraiment un cauchemar et même c'est l'enfer à traverser. Au ressortir, vous êtes dans la complétude et dans la guérison. Néanmoins, c'est en fonction des contrats d'âme qu'il y a la reconnexion totale et en fonction du libre arbitre aussi de chacun. S'il y a vraiment l'amour inconditionnel, il y aura la reconnexion. Sinon, il y a des foudres karmiques et sinon, il y a l'âme sœur qui viendra guérir. C'est peut-être renoncer quand la personne en face vous détruit. Il peut y avoir des âmes jumelles qui sont dans l'autodestruction et qui sont dans les blessures karmiques de trahison et d'humiliation et donc qui peuvent vous maintenir dans cette toxicité. Donc à ce moment-là, il faut couper et accepter de continuer le chemin sans votre âme jumelle. Voilà, donc ça c'est en fonction de votre parcours d'âme jumelle, c'est unique. C'est rare après quand on arrive à la reconnexion et que l'on vit vraiment cet amour inconditionnel au quotidien, c'est du pur bonheur, c'est la plus haute forme d'amour incarnée sur Terre, ça vient élever aussi Terre Gaïa. Là, il y a une mission en commun de travailler ensemble pour venir guérir l'humanité, donc c'est un couple sacré, c'est vraiment la fusion à tous les niveaux. Néanmoins, ça reste rare puisque c'est un parcours qui est initiatique. Donc, il n'y a que de rares belles âmes qui parviennent à arriver au bout.
en fonction de la volonté de chacun à s'autoriser à être heureux, à travailler sur ses blessures et à croire au sacré du lien. Carte de manifestation pour mes petites brebis. Tout est une question de travail intérieur. Je ne peux pas contrôler le monde extérieur. Pour changer ta réalité, pour transformer ta vie, il te suffit de gérer tes pensées et tes émotions. Le changement est d'abord en toi. C'est ainsi que tout se transformera. Donc, qu'est-ce que vous devez changer? Qu'est-ce que vous devez transformer? Quelles sont les pensées et les sentiments que vous devez mettre en place? C'est gérer mes pensées, donc pensées positives, et contrôler mes émotions. Donc, est-ce que réellement tu affrontes tes émotions? Est-ce que tu restes dans la partie mentale? Une autre pour mes petites brebis. L'appréciation renforce les relations. Pour améliorer une relation difficile, concentre-toi sur ce que tu apprécies chez l'autre. Donc, toujours poser l'attention sur les qualités, même quand vous êtes installé en couple depuis longtemps. Quand l'autre vous gonfle très clairement par ses schémas d'instruction, par ses défauts, essayez de vous remémorer pourquoi il vous a plu au début. Ah oui, bon, ok, il a quand même des qualités. Focalisez-vous sur les points qui vous ont fait admirer cette personne. En effet, lorsque tu te plains d'une relation, tu te focalises davantage sur les choses à critiquer, oui. Surtout dans un parcours de flamme jumelle ou d'âme sœur primordiale, c'est « Ah, mais il fait ça, il y a cette notion de réactiver les blessures qui est très compliquée. Donc, on a tendance à accuser l'autre de nous faire revivre ses blessures, sauf que l'autre ne fait que filtre sur notre blessure originelle. Pendant les 28 prochains jours, note tout ce que tu apprécies chez cette personne en ajoutant chaque jour de nouveaux éléments à la liste. Là, c'est plus pour la thérapie de couple ou pour le pardon dans le parcours. Tu observeras comment l'appréciation peut totalement changer une relation. Donc, ce qui m'a plu chez cette personne, c'est chez mon partenaire de vie, c'est qu'il est gentil, c'est qu'il est croyant, c'est qu'il aime les enfants, que c'est un bon père, qui prend soin de moi matériellement, qui m'admire, qu'il est protecteur, qu'il est dans son féminin aussi, qu'il exprime ses émotions, qu'il est dans la communication, qu'il est hypersensible mais qui sait se positionner, il prend les choses en main, il prend les bonnes décisions, il protège nos enfants et le foyer. Je suis vraiment épanouie, il me regarde comme si j'étais quelqu'un de rare et de sublime et il me voit avec les yeux de l'amour comme personne ne m'a jamais regardé. Ah, quand on commence à regarder ça, on oublie. Il est maladroit, on focalise sur le positif. Voilà, qu'est-ce qui vous plaît chez votre partenaire de vie? Qu'est-ce qui vous a plu depuis des vies et des vies? Puisque là, on parle de reconnaissance d'âme, l'âme sacrée. Donc, qu'est-ce qui vous a plu? Il y en a qu'un, il peut y avoir plein d'âmes sœurs, mais il n'y en a qu'une réellement qui a signé pour vous retrouver, pour vous rendre heureux. Donc, pourquoi c'est cette personne? Et ça vous aidera à pardonner ou à faire descendre la pression peut-être durant les obstacles. Et n'oubliez pas que c'est l'amour inconditionnel, c'est vouloir l'amour de l'autre. Est-ce que réellement je pense à moi, à mes petites blessures, ou est-ce que je veux d'abord que mon autre soit heureux? Et qu'est-ce que je mets en place chaque jour pour rendre mon autre complètement épanoui et heureux? Voilà mes petites brebis, cette guidance sur les couples sacrés, les âmes sœurs primordiales, les âmes jumelles. J'espère que certains points vous aideront sur le parcours de comment venir incarner l'amour inconditionnel, incarner la plus belle chose au monde. Voilà, le couple sacré de Jésus et de Marie-Madeleine. L'amour pour l'éternité, c'est même pas pour les 50 prochaines années, c'est pour l'éternité, à l'infini. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous embrasse.